Au début des années 1900, un bateau d'un luxe inouï était en mer. Il appartenait à la White Star Line, qui était l'une des compagnies maritimes les plus importantes et les plus prestigieuses de l'époque. Les clients étant surtout riches et célèbres. Avec une telle réputation, tu t'attendrais sûrement à ce que les navires ne coulent pas, n'est-ce pas? Eh bien, je peux t'assurer que la popularité ne garantit pas un voyage de tout repos. Violette Constance Jessop a appris cette leçon à ses dépens. Elle a survécu à 3 désastres sur 3 navires différents, mais tous appartenaient à la White Star Line. Alors, qui était-ce cette dame chanceuse? Ou peut-être malchanceuse? Et qu'est-ce qui a bien pu l'amener à vivre catastrophe après catastrophe? Violette Jessop est née en Argentine. Elle était l'aînée de 6 frères et sœurs d'une famille d'immigrés irlandais. Quand elle avait 16 ans seulement, elle a perdu son père, donc sa mère a décidé de déménager avec sa famille en Grande-Bretagne, où elle a trouvé du travail en tant qu'hôtesse sur un bateau. Malheureusement, sa mère est tombée malade quelques années plus tard et a dû cesser de travailler. Donc Violette a dû reprendre le flambeau pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a quitté l'école pour chercher un travail et en suivant l'exemple de sa mère, elle a trouvé un travail en tant qu'hôtesse pour la compagnie de poste Royal Mail Line. C'était en fait inhabituel pour une femme de son âge à cette époque puisque les hôtesses étaient généralement plus âgées. À l'âge de 21 ans, elle dut porter des vêtements qui lui donnaient l'air plus âgé pour se fondre au milieu des employés. Elle a également renoncé au maquillage pour faire ressortir ses petites rides. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend qu'une femme se vieillit volontairement, mais dans ce cas, cela l'a aidée à obtenir ce travail dont elle avait vraiment besoin. Quelques années plus tard, en 1911, elle a commencé à travailler à bord de la White Star Line sur le RMS Olympic, qui était à l'époque le plus gros navire. C'est là que Violette a vécu son premier naufrage. En quittant le port, un navire de guerre britannique a accidentellement heurté l'Olympic, lui laissant 2 trous béants dans la coque. Heureusement, le navire n'était pas parti trop loin et a pu revenir au port sans finir au fond de la mer. Personne n'a été blessé à cette occasion. Rapidement, un nouveau bateau a été construit, qui n'a pas été inaperçu dans la ville. On l'appelait le Titan des mers, le tout dernier navire insubmersible. C'est cela, je parle bien du Titanic. Violette Jessop aimait vraiment son travail à bord de l'Olympic et n'avait pas l'intention d'aller ailleurs. Mais tout le monde l'a conseillé de demander un transfert pour travailler auprès du petit frère. Tout le monde pensait que ce serait vraiment le rêve de travailler là-bas. Elle a fini par céder sous la pression et a envoyé une candidature. Une fois à bord du Titanic, elle a vite aimé ses nouveaux quartiers et était heureuse de travailler avec ses amis. Comme nous le savons tous maintenant, ce navire n'a pas eu autant de chance que l'Olympic. Et comme le destin aime être ironique, on n'oubliera pas de sitôt son surnom. Le Titanic a coulé lors de son voyage d'inauguration le 14 avril 1912 après s'être heurté contre un iceberg. Jessop était dans sa cabine lorsque la collision a eu lieu. Elle a immédiatement été appelée pour aider sur le pont pour guider les femmes et les hommes sur des canots de sauvetage. Au bout d'un moment, elle a été envoyée sur l'un de ces canots et on lui a demandé de prendre soin d'un bébé. Les personnes secourues ont attendu 8 heures dans l'air glacial de l'Atlantique Nord. Le navire Carpathia est finalement venu à la rescousse. Dans les souvenirs de Violette, une fois que tout le monde était en sécurité à bord, une femme s'est ruée vers elle, a pris son bébé et est repartie sans rien dire. Oui, elle a pensé que c'était étrange, elle aussi. Mais elle s'est dit que la femme était sûrement la mère du bébé. Il est maintenant l'heure de tout se répéter. Elle a déjà survécu à 2 naufrages consécutifs jusque-là. Un en 1911 et un autre en 1912. Puis, quelques années plus tard, en 1916, et nous sommes à l'apogée de la Première Guerre mondiale, Violette était alors infirmière pour la Croix-Rouge britannique. Elle a trouvé un poste sur un autre bateau qui n'est autre que le Titanic, et est détenu par la White Star Line. HMHS Britannic. Les fabricants de ce bateau avaient appris des erreurs précédentes avec les catastrophes que la White Star Line avait enchaînées, et ce dernier navire devait être le plus solide des 3. L'un des plus gros ajustements était qu'il devait y avoir plus de canots de sauvetage à bord. En fait, ce navire avait assez de canots de sauvetage pour transporter 3600 personnes, ce qui était bien plus que le nombre de passagers que le navire pouvait réellement transporter. Comparé au Titanic, avec un manque de canots absolument ahurissant. Dans tous les cas, le Britannic avait été transformé en navire hospitalier pour ramener les soldats blessés chez eux.
Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Violette a vécu un 3e naufrage en 5 ans seulement. Cette fois, ceci dit, ce n'était pas à cause d'un défaut de fabrication ou d'une fausse manip. C'était une explosion inattendue qui a fait couler le navire dans la mer Égée. Selon les théories, le bateau aurait été heurté par une mine sous-marine ou aurait été touché par une torpille. C'était en temps de guerre après tout. À ce jour, personne ne sait réellement ce qui a provoqué l'explosion qui a fait couler le Britannique. Heureusement, la plupart de ses passagers et de son personnel a survécu. Même si Violette a fait partie des plus chanceux, elle a toutefois été blessée à la tête alors qu'elle essayait de s'enfuir à bord d'un canot de sauvetage qui a été aspiré par la force du vaisseau en perdition. Quelques années plus tard, après avoir souffert d'un mal de tête violent et constant, elle a finalement décidé de consulter un docteur et il a découvert qu'elle avait en réalité une fracture au crâne. Penses-tu que cette femme ait été touchée par la malchance ou penses-tu que c'était la chance qui la tirait d'affaire à chaque fois? Peut-être était-ce un peu des deux ou bien c'était juste une survivante costaud. Même à un âge précoce, Violette a réussi à survivre dans des circonstances incroyables. Car plus petite, elle est tombée gravement malade et les docteurs ne lui donnaient pas plus de 6 mois à vivre. Eh bien, elle a tout de même fini par survivre à ses petits frères et sœurs. Peut-être que son enfance difficile l'a conditionnée à vivre des événements tragiques au cours de sa vie d'adulte. J'imagine qu'on ne peut que spéculer. Violette était vraiment unique en son genre. Quand elle a eu 36 ans, elle a finalement décidé de se marier. Son mari, John James Lewis, 46 ans, était un hôte maritime selon les registres. Le mariage a eu lieu le 29 octobre 1923. C'était un lundi et probablement un jour de pluie, parce que nous sommes à Londres et en automne. Mariage pluvieux, mariage heureux, me diras-tu. Eh bien, pas dans ce cas. Le mariage n'a pas duré bien longtemps. Violette n'a jamais eu d'enfant, ce qui était plutôt rare à l'époque, car une femme de cet âge-là sans enfant était plutôt mal vue. Au lieu de cela, Violette a consacré tout son temps et son énergie à son travail. Elle devait vraiment aimer ce qu'elle faisait après tout ce qu'elle avait vécu, car elle a continué à travailler en tant qu'hôtesse maritime pendant 40 ans. Elle a même travaillé pour une compagnie de croisière qui l'a emmenée autour du monde 2 fois. Heureusement, elle n'a plus jamais vécu de désastre en mer après le Britannique. Comme on dit, jamais 203. La dame insubmersible, l'appelait-on. Elle a enfin pris sa retraite pour vivre dans une petite maison de campagne en Angleterre qu'elle avait décorée avec des bibelots qu'elle avait récupérés au cours de ses 4 décennies de travail et d'aventure. Et un autre détail amusant. Des années plus tard, Violette a reçu un appel de la part d'une personne qui s'était présentée comme le bébé qu'elle avait sauvé à bord du Titanic. Mais l'individu a raccroché avant qu'une quelconque conversation ait pu avoir lieu. Certains croient que ce n'était qu'un canular, mais Violette a juré qu'elle n'avait jamais rien dit à personne à propos du bébé qu'elle avait sauvé des années auparavant. Dingue, non? À l'âge de 83 ans, en 1971, je pense que l'on peut dire que Violette Jessop a vécu une vie bien remplie et heureuse, en ayant autant d'aventures à raconter au monde entier. Eh bien, ça aurait été plutôt intéressant de discuter avec cette dame. Connais-tu d'autres personnes à la vie extraordinaire? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir celle qui te plaît, la lancer et apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.